Précédemment, dans une crinière nommée Désir, suite au cambriolage du cabinet Ortiz et Associés, Felipe Stoupé avait ordonné à son fils, Roméo, d'assommer Julio et de le ramener chez eux. Julio, à son réveil, semblait avoir perdu la mémoire, au moins partiellement. Et pourtant, on le vit scanner plusieurs pièces à l'aide de ses lunettes de vue. Se pourrait-il qu'il feigne son amnésie ? Aurait-il une idée derrière la tête ? Qui de Felipe ou de Julio cherche à manipuler l'autre ? Aujourd'hui, c'est lundi, et comme tous les lundis depuis qu'elle est arrivée au Rancho Monsanto, Diana Amazonas descend en ville pour quelques emplettes. Comme depuis seulement quelques semaines, elle va faire un léger détour avant de remonter à la Villa Monsanto. On la voit rejoindre, comme d'habitude, cette petite place avec ce libraire. Et on retrouve la silhouette singulière de l'homme qui se fait appeler Lazarus, qui l'attend pour une petite marche, comme chaque semaine. Señorita Diana, comment allez-vous cette semaine? Eh bien, plutôt bien. Les préparations se passent plutôt bien avec les chevaux, la course aussi. Tenez, je vous ai pris votre journal favori. Oh merci. À l'Argentine en finale de Coupe du Monde. C'est beau. Avançons un petit peu, je pense. Libérons ce banc pour de potentiels touristes. J'ai quelques petites choses à vous raconter. Je suis tout oui. Sur ces mots, Diana attrape Lazarus par le bras et ils se dirigent vers l'une de ces rues piétonnes qu'ils aiment à arpenter lors de leurs petites discussions. On les sent de plus en plus complices au fur et à mesure que ces rendez-vous se passent. Et on oublierait presque que les deux mènent une enquête. Avez-vous parlé à Valentina? Oui, régulièrement. On est en pleine préparation pour la compétition de la flèche. On est d'accord que vous avez su tenir votre langue, bien entendu. Évidemment. C'est pas le moment de la perturber. Et la discrétion est le meilleur allié de notre projet. Très sincèrement, je ne me vois pas lui révéler une chose pareille avec tout ce qui se passe. Des temps troublés, effectivement. J'ai lu dans ce fameux journal l'incendie. Si ce n'était que ça. Je me posais la question, est-ce que ces petites photos vous ont été utiles? Cruelle plutôt. Pardon? Être ruelle plutôt. Vous n'avez pas été suivi? Non. La discrétion est maintenant à seconde peau. Ça fait maintenant de longues années que j'arpente seul le béton de tous les continents. Comme un vent frais qui vous souffle derrière les oreilles. Tant qu'il apporte de bonnes nouvelles, cela me convient très bien. J'aimerais qu'il en apporte des nouvelles. J'ai l'impression que l'on est dans l'entonnoir là, et qu'il n'y a plus qu'une seule sortie, plus qu'une seule issue. Et
Et j'aimerais être du bon côté de la... J'aimerais être dans la bonne direction. Pour vous répondre, oui, les photos ont été particulièrement utiles. Et vous avez bien fait d'avoir ce gamin comme intermédiaire. Une fois que j'ai dit à notre cher Mariano que j'avais repéré quelqu'un qui arpentait les alentours avec des enveloppes et que j'avais par chance réussi à récupérer ces petites enveloppes compromettantes. D'ailleurs, beau cliché, je sais pas comment il a fini dans ce coffre, mais ça devait être une anecdote particulièrement amusante. Cette tête, lorsqu'il est sorti, vaut toutes les sucreries. En tout cas, je comprends beaucoup mieux pourquoi est-ce qu'il avait l'air aussi inquiet de regarder. En ce moment, il est... Comment dire? Il a l'impression d'être observé, il fait toujours attention à ce qu'il dit. Mais vous le voyez, il est parano, mais parano coupable ou parano perdu? Ah bah, avec ce que vous venez de me montrer, et si jamais ça tombait dans les oreilles du patron, je ne pense pas qu'il s'en sortirait. Mais au moins grâce à ça, il me fait un peu plus confiance. Il m'a même fait suffisamment confiance pour me laisser observer un peu certaines de ses habitudes. Des habitudes comme le fait d'avoir un coffre sous son bureau. Dites-moi plus. Disons que, avec les informations que je lui ai données sur le gamin livreur de lettres, même si, à mon avis, il n'est pas prêt de remonter jusqu'à vous, j'ai pu voir qu'il avait un coffre et j'ai même pu... Bon, enfin, j'ai pas trop eu le temps malheureusement de fouiller le coffre. J'ai juste eu le temps de faire une diversion quelconque pour pouvoir l'ouvrir. J'ai pas encore pu remettre la main dessus, mais j'ai suffisamment eu de temps pour réussir à récupérer ceci. Et sur ces mots, Diana tend à l'étranger un curieux petit bout de papier. Un bout de papier qui ressemble au talon de billets d'avion que Mariano avait retrouvé dans le dossier confié par Renata. Cela vous intéresse-t-il? Mais ce nom, il n'y en a pas deux comme ça. Encore plus avec la lettre que vous m'avez montrée. Dans le coffre de Mariano, Non, la lettre où vous disiez que s'est-il passé il y a 10 ans quand les Monsanto ont perdu leur innocence. bien entendu, mais ce que je veux dire, c'est que ces talons, trouvés dans le coffre de Mariano, Mhm. sous pression de la lettre, je pense que les doutes s'amenuisent. Antonio est forcément à la base de cette histoire. Peut-être pas seulement lui. J'ai pas eu le temps de fouiller plus que ça, mais dans le coffre, j'ai vu que certains dossiers étaient au nom de Renata. Est-ce que ça a un lien ou pas? Je ne saurais dire, je n'ai vraiment pas eu le temps de fouiller plus que ça. Et je vais éviter de remettre les mains dessus, surtout s'il se rend compte de la disparition du talon. Ce n'est pas possible, pas Renata. Ce n'est pas possible. Pourquoi pas? Pour ce que vous savez, c'est quand même Renata. Très sincèrement, depuis que je suis là-bas, je commence à me méfier de tout le monde. Et à ce moment précis, un vélo frôle d'un peu trop près les deux confidents et les force à se séparer. Était-ce volontaire? Était-ce involontaire? Les deux se regardent, intrigués, et décident de bifurquer, en direction d'une ruelle encore plus discrète. Mais pendant ce temps-là, à l'aéroport international, nous voyons la luxueuse limousine déposer Felipe et Rulio devant le terminal B. Les deux hommes, habillés comme des touristes, sortent d'imposants bagages du coffre et, après avoir payé quelqu'un pour les porter derrière eux, ils s'engouffrent dans ce vaste terminal lumineux. L'effervescence est omniprésente, mais les hommes de main s'assurent que les deux tourtereaux ont un espace vital suffisant pour respirer et se mouvoir à leur aise.
On les voit s'approcher d'un comptoir, derrière lequel une hôtesse souriante leur demande ce qui pourrait leur faire plaisir. Bonjour messieurs. Bonjour. Oui, Bonjour. vous désirez un départ, une destination en particulier? Roulio, c'est à toi. Comme je te l'avais En promis, plus, on a des réponses pour vous. choisis où tu veux aller. C'est vrai. Oui, vois avec la dame ce qui te ferait plaisir. Merci mon amour, t'es Prends la absolument première génial. classe. Hein. Absolument génial. Vous savez, il prend tellement soin de moi, c'est incroyable. Cet homme est incroyable, vraiment. J'ai la chance de tomber sur un homme comme ça. Enfin bref. Vous avez l'air d'avoir de la Alors. chance, oui. Oui, effectivement. Alors du coup, mon amour, je t'annonce que on va dans le sud de la France, voir la mer Azur. On va à Cassis. Cassis, je ne sais pas comment ils disent là-bas. Oui, J'en ai bien déjà sûr. mangé, mais je n'y suis jamais allé. Bien sûr, oui, nous avons un vol pour Marseille dans 3 heures. C'est le plus court pour aller là-bas, oui. Ça sera formidable. Bien. Marseille. Il me semble qu'il y a une équipe de foot là-bas, c'est ça? Oh, Petite sûrement, équipe. oui, peut-être, oui. Je crois que Philippe aime le sport. On ira voir un match. Oui, si ça te fait plaisir, oui. Très Oh. bien, messieurs, 2 allées pour Marseille. Est-ce qu'il faudrait un retour avec ceci? Pas encore. Très Pas bien. encore, en effet. Eh bien, Laissez-nous le temps. Qu'est-ce que vous nous conseillez là-bas? Vous êtes déjà allé, vous, dans le sud de la France? Ah, très peu, je ne connais. Et de vous demanderez aux hôtesses à bord, elles ont l'habitude, hein. Vous savez, elles font les trajets constamment, donc... Très bien. Voilà, bon bah je vois que vous avez beaucoup de Merci. bagages à enregistrer, n'hésitez pas à vous y prendre à l'avance. En tout cas, voilà, vous avez encore à peu près une demi-heure à vous avant qu'on puisse ouvrir l'enregistrement des bagages, et puis 2 heures avant l'embarquement, voilà, tout simplement. Très bien. Merci, je vous remercie. Bonne Mais journée. bon vol, messieurs, je vous en prie, bonne Merci, journée, au revoir. Au revoir. Client suivant, s'il vous plaît. Ah, mon Philippe. Enfin, juste toi et moi. Ça va être merveilleux. Comme je l'imaginais, un bol d'air frais pour toi. Et puis en plus, depuis quelques jours, ça va un petit peu mieux ta tête, non? La bosse a diminué, hein. Ça va mieux, je commence à reprendre l'esprit. Et je voulais te dire, tu sais, après tout ce qu'on a traversé, après Oui. toutes les épreuves qu'on a vécues ensemble, après tous les regards qu'on nous a jetés, Oui. la différence d'âge, tout ça, Oh, différence d'âge, je sais pas. ça compte, mine de rien. Non, mais il n'y a pas de temps. Quoi qu'il en soit, je tenais à te dire et à te rassurer que tu es l'homme de ma vie. Et que je ne te laisserai pas partir comme ça. Partir. Tu comprends? Disons que je m'accrocherai à toi jusqu'au bout. Je serai derrière ton dos. Tout le temps. Oui, mais bien sûr, mais c'est ce que je veux le plus au monde. J'ai une Alors, petite moi aussi. idée. J'ai une petite idée. Bon, c'est une surprise. N'en parle pas à Roméo. Hein. Mais je pensais qu'on aurait pu se marier le même jour que lui et Tina. Quelle belle idée. Ce serait fantastique, non? Ah oui, ce serait une très belle idée. De toute façon, on a tout le trajet pour parler de ça. Et j'aurais préféré que tu me fasses une petite surprise, tu vois. Petite surprise. Eh ben, une demande en bonne et due forme, mais que je sois pas au courant. Je suis désolé, c'est avant tout administratif pour la future société. Je sais qu'il y a de l'amour derrière. Hein. Oui, Puis ce qui compte, c'est la fête. c'est la fête. Ce sera une Et belle puis, fête. toi et moi, on n'a plus aucun secret maintenant. Absolument aucun. Les 2 amoureux papotent, et chemin faisant, au gré de la discussion, se retrouvent bien vite devant les douanes. Ron et Bob, les hommes de main les plus proches du Don, s'arrêtent un moment et semblent hésiter. Puis Bob prend la parole. Patron, Oui? je suis pas très à l'aise de vous laisser y aller tout seul quand même. Vous voulez être sûr que on prend pas de billets pour nous? Vous voulez pas qu'on vous suive? Bon. Faites un pierre-feuille-ciseaux tous les deux. Perdu. Désolé, Bob. Ron, allez. C'est ton jour de chance. Tu viens à Cassis avec nous.
Oh bah chouette, patron, chouette. Il a pas intérêt d'être dans le même immeuble que nous, je te le dis. Qui est-ce qui va servir ton petit déjeuner? Il y a des gens en France pour ça. Bon bah patron, je préviens ma gamine et puis je vous rejoins. Hein. Oui, enfin bon, est-ce que c'est bien obligatoire Bon bah Bob, tu préviendras ma gamine. Connard. Bon bah voilà, je suis prêt. Vous voulez que je porte vos paquets? Ah oui, Oui. s'il te plaît. Lui c'est le plus lourd, prends-lui là. Bon bah allez, direction le duty free, c'est par là, suivez-moi. C'est bien. Messieurs les douaniers, Gros pétard, hein. On voit ainsi Rulio, Felipe et son homme de main s'éloigner et passer le contrôle de douane. Avant cela, Ron aura pris soin de confier son arme aux bons soins de Bob, qui la dissimule grossièrement dans son pantalon. D'un signe de la main, il dit au revoir à ce patron qu'il estime tant et pour qui il s'inquiète dans cet instant précis en le voyant décoller pour un autre continent. Nous sommes de retour dans cette ruelle où Diana discute avec l'étranger. L'étranger vient d'affirmer qu'Antonio aurait sa part de responsabilité dans la disparition d'Innocencia. Diana, quant à elle, a évoqué une possibilité de complicité de Renata, mais sans réel moyen d'appuyer ses accusations. Qu'en est-il vraiment ? Il ne reste qu'une seule chose à faire. Il me faut confronter Antonio. Dans quel état est-il? Vous pouvez m'en dire un peu plus de ça? J'arrive pas à accéder à l'hôpital. Il a rendez-vous là-bas. Il n'a pas encore eu de grosses crises. Mais de ce que m'a dit Mariano, il est censé prendre des médicaments. Et visiblement, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est très régulier dans ce qu'il prend. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce qu'il se méfie de Mariano ou autre chose. On a retrouvé certaines camarades qui s'occupent de l'entretien m'ont signalé qu'elles ont retrouvé des cachets dans certaines poubelles. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du vieux. Donc je ne sais pas comment vous allez vous y prendre, mais il faudrait s'y prendre vite et faire attention parce que ça pourrait peut-être être ta dernière conversation. Je vais probablement avoir besoin de vous quand même. Encore une dernière fois. Oui, mais n'oubliez pas que c'est censé être donnant-donnant. J'espère bien avoir quelque chose en retour. Je n'ai pas grand-chose. Mais... Dommage. Néanmoins, je ne sais pas dans quelle mesure ça pourrait vous être utile, mais durant mes rondes autour du Rancho Monsanto, les colibris, j'ai vu ce barman là. Je n'ai pas attrapé son nom. Je le vois assez régulièrement sortir du ranch, avec une attitude qui se veut discrète mais qui est tout le contraire, et se diriger droit vers le couvent. Et de façon régulière. C'est pour ça qu'il me pose autant de questions. Ça fait un petit moment que j'ai remarqué qu'il me regardait bizarrement. Et une de mes amies qui s'occupe de l'entretien de la salle m'a signalé qu'il avait posé des questions sur moi. Il m'a l'air d'avoir de faire un double jeu. Il a l'air d'avoir son propre agenda et probablement main dans la main avec le couvent. Je ne serais pas étonnée. Non, moi non plus. Qui depuis sa position
géographique est un endroit parfait au-dessus du rancho. Encore plus depuis la fois où la me- je sais pas si c'était une nonne importante ou non, mais disons que quand elle m'a accueilli avec un fusil sur le visage, ce n'était pas des plus agréables et Ah. il y a des choses à cacher. Je pense que c'est pour ça qu'elle me fait surveiller, s'ils sont bien liés. Alors je vois tout à fait de qui vous parlez, mais Comment ça? eh bien, j'ai mes entrées au couvent aussi. Et Pardon? même si l'omerta règne en maître dans ces murs de vieilles pierres, j'aurais peut-être la possibilité de vous y faire rentrer. Vivante? Pardon? Vivante? Alors, rentrer vivante, mais encore mieux, en sortir vivante. Si ça peut C'est- vous aider dans vos recherches. Eh bien, si vous avez vos entrées à ce point-là, vous savez ce qui se passe là-bas? Alors on ne me dit rien, je ne pose pas de questions. Pour l'instant, je n'ai pas eu besoin de sortir la tout couvent de ma manche, et donc je les tiens au chaud. Mhm. Je tiens un biberon de bébé au chaud dans son eau, mais je pourrais l'utiliser pour, pour vous aider, comme en récompense de toutes ces informations que vous me donniez régulièrement. Eh bien, si j'arrive à avoir quelque chose, oui, ça m'aiderait beaucoup. Puisque depuis la dernière fois, j'ai été... Comment dire? Si je suis repérée et surveillée par cette nonne, si jamais j'arrive à avoir des informations, ce serait bien. Mais bon, si c'est pour visiter juste et qu'ils me disent il n'y a rien à voir, faites le tour du cloître et repartez. Eh bien, je pense qu'en tous les cas, ça vaut la peine d'essayer, et je pense pouvoir vous obtenir un rendez-vous peut-être avec la mère supérieure même, et vous pourrez au moins vous faire une idée. Et peut-être qu'en traînant d'ici de là, en visitant, peut-être des choses attireront votre œil d'experte et aiguiseront votre observation. Je chercherai J'en sais pas particulièrement. plus. Je n'en sais Je pas sais- plus, je ne veux pas paraître énigmatique, je n'en sais pas plus, tout simplement. La chose que je sais, c'est que des hélicoptères atterrissent là-bas. Et que Mariano, quand je l'ai évoqué, m'a clairement fait comprendre qu'il ne fallait pas que je pose plus de questions. Donc il sait quand même des choses aussi. Mais ça, il m'en a pas parlé, il s'en est bien gardé. Et lui non plus n'a rien sur Paola. Je commence à perdre espoir. Il n'avait rien sur Innocencia, et finalement, C'est vrai. C'est vrai. peut-être que si vous arrivez à monter là-haut et à discuter un petit peu, à prendre l'air, à prendre le ton, vous pourriez avoir une dernière discussion avec Mariano, vous pourriez peut-être bloquer Mariano derrière contre le mur, ou alors bloquer la mer sup contre le mur. C'est à vous de voir. Je ne sais pas qui sont les gentils, qui sont les méchants dans cette histoire. Même si les Monsanto commencent à se faire une idée assez précise. Moi, je me dis que notre collaboration vous motivera à ce que je revienne vivante. Je vous le certifie. Je vous fais confiance alors. Vous pouvez. Je ne joue pas double jeu. Qu'attendez-vous de moi pour l'hôpital? Que j'arrive à avoir ces horaires de rendez-vous avec le cardiologue? Voilà où déjà la chambre, l'étage, le bâtiment. Et effectivement, savoir plus ou moins les horaires de passage des docteurs. Mais j'essaierai de faire opérer la magie pour me trouver à l'endroit X au moment Y. J'aime beaucoup votre utilisation du mot opérer dans ce genre de circonstances. La poésie toujours. Comme on dit, celui qui veut être vu passe inaperçu, tandis que on ne remarque que ceux qui veulent passer inaperçus. Et il est l'heure de me dévoiler.
je pense arriver à toucher Antonio. Diana, Mhm. commence à se faire tard. Oui. J'espère que notre prochain rendez-vous nous apportera beaucoup d'informations mutuelles et qu'on avancera. J'espère qu'on trouvera des réponses et que nous réussissions à mener au moins une de nos deux quêtes à terme. J'ai un dernier petit quelque chose pour vous. Un dernier goodies. On peut dire ça comme ça. J'ai fait quelques tirages de Valentina pendant qu'elle était en train de monter à Harley. Je lui ai dit que c'était pour qu'elle puisse voir sa position. Mais bon, quelques tirages supplémentaires peuvent toujours être utiles. Vous êtes un petit cœur. Je vous remercie et je sais que je peux compter sur vous pour prendre soin d'elle. Vous savez à quel point cette situation est délicate et de vous savoir près d'elle me remplit le cœur de joie et de confiance. J'ai l'impression que c'est la seule qui a l'air à peu près honnête et blanche dans tout ce ranch. Et j'ai sincèrement envie qu'elle atteigne ses objectifs. Je pense même qu'elle a de très grandes chances de gagner cette compétition. Et au-delà de l'argent que ça rapportera au ranch, elle a une belle carrière qui l'attend. Je pense même que je pourrais peut-être vous faire parvenir la vidéo de cette performance. Mais bon, ça coûtera très très cher. J'ai essayé déjà de regarder la hauteur des arbres autour de l'hippodrome et effectivement, ça serait très agréable. Et évidemment, elle est toute blanche, Valentina, comme l'était sa mère, Innocencia. C'est son image parfaite. Une photocopie. Pixel. Elle a quand même de moins bonnes fréquentations. Vous parlez de ce jeune homme-là? Je me suis pas renseigné sur ce jeune homme, il a l'air amoureux. Je saurais pas vous dire, il ne vient pas au ranch. Elle en est dingue. C'est vous qui avez plus de chances de l'avoir croisé au restaurant que moi. Effectivement. Je suis étonnée que vous ayez déjà pas fait des recherches à son sujet. Ou comment vous êtes protecteur. Mais il disparaît assez rapidement, il a pourtant un énorme humeur jaune. Mais c'est fou comme ça va vite ces grosses voitures. Au moins on sait à qui il est lié. Mais oui, bien entendu. Vous avez pas fait le lien avec les photos que vous m'avez montrées? Il est le seul à pouvoir avoir et payer des humeurs jaunes. Mais bien entendu. Personne n'est d'aussi mauvais goût que les stoppés. Mais donc ma fille est en danger. Il faut absolument lui dire. Il faut absolument la protéger. Je pense que ce sera compliqué. Elle est vraiment aveuglée. Il va falloir y remédier et lui montrer des preuves qu'elle ne peut pas s'acoquiner avec la mafia. C'est pas moi qui a de quoi faire ici. J'ai entendu tellement d'histoires sur ce Felipe Estoupé. C'est une horreur. Mais c'est son fils. Vous pensez qu'il est C'est le même aussi sang, impliqué? la même graine, il n'y a aucun doute. Ouais, enfin, vous... Et à ce moment précis, la montre de Diana sonne. L'alarme est configurée pour lui rappeler que d'ici quelques minutes, elle est attendue au rancho. Justement, précisément, pour entraîner Valentina en vue de la compétition dans 2 semaines. Ils aimeraient bien pouvoir poursuivre ces discussions, mais malheureusement, ils vont devoir se séparer. Je suis vraiment désolée, mais il faut que j'y aille. Sinon, Oui, ça fait déjà bien longtemps que je suis partie du ranch. les affaires courantes. Moi-même, je m'en vais. Prenez soin de vous et faites attention. Hein. Vous de même. Je le ferai. Et les 2 comploteurs se séparent. Effectivement, il serait préférable que quelqu'un prévienne Valentina un jour ou un autre. Et, quand bien même, est-ce que cela changerait quoi que ce soit pour ce qu'elle éprouve pour Roméo? Et alors que Diana remonte la longue colline vers le rancho,
À l'autre bout de la ville, un autre Monsanto et un autre Stoupé s'apprêtent à quitter le continent. che cosa brava papà! La 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 la. Ay amor, qué dolor, qué dolor. La 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 la. Los rumores, ay amor, se escuchan por todas partes. Traiciones, qué dolor, se encuentran por todas partes. En los Monsantos no hay ningún santo, se acabó el encanto. Nightmare en el rancho. En los Monsantos no hay ningún santo, se acabó el encanto. Nightmare en el rancho. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Pasión en las pasiones, son puros corazones rotos por decisiones. Pasión en las pasiones.